As-tu déjà ressenti cette frustration d'être pleinement conscient que la procrastination t'empêche d'avancer, mais de te retrouver quand même à remettre tes tâches à plus tard encore et encore, comme si tu agissais contre ta propre volonté? Si la réponse est oui, cette série de vidéos est faite spécialement pour toi. Nous allons enfin lever le voile pour découvrir ce qui se cache réellement derrière notre tendance à procrastiner. Dans chaque vidéo de cette série, nous allons explorer en profondeur un déclencheur spécifique de ce comportement. Alors, sache que tu n'es pas seul dans ce combat. Je suis là pour t'aider et ma mission est de t'offrir les outils nécessaires pour reprendre le contrôle de ton temps et surtout de ta vie. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Brel, auteur du livre Plus tard c'est jamais. Dans ce livre, je partage mon histoire tout en abordant en profondeur les différents aspects de la procrastination. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'un des déclencheurs les plus puissants qui affectent souvent notre capacité à agir. C'est l'illusion du temps. Petit rappel important. Dans ma précédente vidéo, j'ai expliqué en détail, point par point, que la procrastination n'est pas de la paresse, encore moins un manque de motivation ou de volonté. Il s'agit en réalité d'un véritable conflit interne entre deux parties de notre cerveau. D'un côté, nous avons le système limbique, c'est-à-dire notre cerveau émotionnel, qui nous pousse vers des distractions et des plaisirs immédiats. De l'autre côté, nous avons le cortex préfrontal, notre cerveau rationnel, qui nous aide dans des tâches exigeantes comme rester concentré sur nos objectifs à long terme et fournir les efforts nécessaires pour les accomplir. C'est donc ce conflit interne entre notre besoin de confort immédiat et notre volonté de nous focaliser sur les choses essentielles de la vie qui provoque souvent la procrastination. Notre cerveau émotionnel, dans sa tentative d'éviter l'effort et l'inconfort, nous détourne souvent vers des distractions ou des activités moins exigeantes et plus agréables maintenant. Quant à notre cerveau rationnel, il sait que nous devons agir pour atteindre nos objectifs, même si cela demande un certain effort mental. Pour mieux comprendre ce conflit intérieur, je t'invite à regarder cette vidéo qui s'affiche en haut de l'écran. Tu comprendras pourquoi nos émotions prennent souvent le dessus sur notre capacité à passer à l'action, surtout lorsque nous sommes face à nos obligations. Alors, qu'est-ce qui se cache réellement derrière notre tendance à procrastiner? Le premier déclencheur de notre procrastination, c'est l'illusion du temps, une réalité trompeuse. J'ai le temps, je le ferai plus tard. Combien de fois nous sommes-nous déjà dit cela, convaincus que demain ou la semaine prochaine serait le moment parfait pour agir? Tu vois, cette petite phrase qui nous semble souvent inoffensive et presque rassurante est en réalité un piège mental qui nous pousse à procrastiner. Nous avons tous cette tendance à croire que le temps est une ressource illimitée. Nous pensons qu'il nous reste toujours suffisamment de jours, suffisamment de semaines, suffisamment de mois pour nous occuper de nos obligations. Mais voici la vérité. Chaque fois que nous disons « j'ai le temps », nous remettons inconsciemment nos actions à plus tard. Et pendant ce temps, les délais se rapprochent, les opportunités disparaissent et peu à peu, les regrets s'accumulent. D'un point de vue psychologique, c'est notre cerveau émotionnel qui nous commande. Il nous pousse à éviter l'effort et l'inconfort qui pourraient accompagner l'accomplissement de nos tâches. Il se sert en effet de l'idée d'avoir encore le temps pour justifier la procrastination. Sais-tu ce que cela me rappelle? Je te raconte une petite anecdote. Quand j'étais petit, je croyais qu'en attendant plus longtemps, ma mère allait finir par me donner une plus grosse part de ce qu'elle distribuait. Je pensais avoir le temps, le contrôle et surtout avoir mieux plus tard. Pourtant, c'était le contraire.
Soit elle mangeait ce qui lui restait, soit elle le donnait à mes frères. Résultat, je me retrouvais avec rien, nada. C'est là que j'ai appris ceci. 1 vaut mieux que 0. Tu sais, l'instant présent, c'est tout ce que nous avons. Remettre ça plus tard dans l'espoir d'avoir plus de temps ou plus de motivation est un jeu dangereux. Nous pensons avoir le contrôle, mais en réalité, c'est la procrastination qui finit par s'infiltrer pour nous éloigner petit à petit de nos objectifs. Combien de fois avons-nous fait exactement la même chose avec nos obligations? Nous nous sommes dit, j'ai le temps, je le ferai plus tard, persuadés que nous maîtrisions la situation. Alors que chaque action retardée nous a fait perdre une opportunité, comme dans mon histoire où je finissais par perdre ce que j'espérais gagner. La vérité, c'est que le temps est une ressource limitée. Nous ne pouvons ni en acheter davantage, ni le récupérer une fois écoulé. Chaque jour passé sans agir est un jour perdu, une opportunité manquée que nous ne pourrons jamais récupérer. Demain ou le mois prochain ne sera pas toujours disponible pour rattraper ce que nous n'avons pas fait aujourd'hui. Et le futur ne nous garantit absolument rien. Le seul moment qui existe réellement, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à dire « j'ai encore le temps », pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Vas-tu continuer à penser que plus tard t'appartient et laisser ainsi l'illusion du temps détruire tes rêves? Ou vas-tu enfin reprendre le contrôle de ton temps? Je veux conclure cette vidéo en te rappelant que l'illusion du temps ne représente que l'un des nombreux facteurs déclencheurs de la procrastination. Nous prendrons le temps de les explorer tous tout en nous concentrant sur les plus courants dans les vidéos à venir. Ces déclencheurs varient d'une personne à l'autre et je veux m'assurer de t'offrir toutes les connaissances nécessaires pour identifier les tiens. Alors, si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune des vidéos à venir. Et surtout, laisse-moi un commentaire pour partager ta pensée et pourquoi pas ton expérience. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ma mission, c'est de t'aider à reprendre le contrôle de ton temps et surtout de ta vie. Je te dis donc à bientôt et surtout, prends soin de toi.